Le cadre a changé, mais Paris fan est toujours là avec vous pour vivre la saison du PSG, le mercato bien sûr, et comme chaque année, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, et dans ce cas, bah, dites-le parce que je vous aime fort, il y a une période où voilà, le décor change carrément. Derrière moi, c'est la montagne, c'est le plaisir, c'est pour ça que j'étais pas là hier. John, il faut le dire, a assuré, du coup, bah, je le salue, j'en profite, mon Choupi, la chose, le grand, le plus fort, incroyable, comment ça va? Ouais, ça va, j'ai mon œil qui commence à se rouvrir doucement et en fait, ce que Nicolas ne vous dit pas, c'est que c'est notre envoyé spécial aujourd'hui. Il est directement à Poissy avec les joueurs. D'ailleurs, on va voir Renato Sanchez en béquille arriver derrière, qui n'aura pas tenu une journée. Non, je rigole. Ah bien. Non, je ne souhaite pas. Non, non, il va être en pleine forme. D'ailleurs, un joueur qu'on a oublié, mais je pense qu'il va repartir. Et le joueur qu'on a oublié quand on a fait les points sur effectif, et on va parler d'un joueur aujourd'hui qu'on a globalement oublié la dernière fois qu'on a parlé des milieux, des attaquants, et pourtant il existe. Et peut-être qu'il va partir en échange. Mais avant d'évoquer tout ça, on y parle de petit jeu sur la vidéo. Je pense que c'est mérité déjà pour ce beau décor. Alors, si vous préférez celui-là à celui d'habitude, ça va être compliqué, puisque je ne suis pas là souvent. Mais bon, en tout cas, voilà, un petit chef, ça fait du bien. Ça nous soutient, ça nous aide à avancer, ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on montre un peu nos vidéos sur le PSG. Et le petit doigt levé de John avant la. Tu as Ah! vu, tu as vu, voilà, notre logiciel a fait une mise à jour. Voilà, et donc du coup, je vais me permettre de tester de nouvelles choses. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, si vous avez apprécié. T'as vu, c'est bien fait, je t'avais dit que c'était swingers. Le point mercato du jour, c'est une piste qu'on a évoquée il y a finalement quelques jours, il me semble, sauf si j'ai perdu la tête pendant ces vacances. C'est le cas Victor Osimhen, un cas qu'on a évoqué de nombreuses fois ces dernières années, qui revient. On n'y croyait pas, mais non, toute la presse le dit, le PSG le voudrait. Alors, depuis les dernières 24 heures, globalement, on a vu que le PSG voudrait même assez rapidement, qu'il faudrait plutôt un départ de Colomoni ou de Ramos qui puisse venir, notamment pour qu'il y ait de la place, pour qu'il y ait de l'argent aussi. Et le ici, je trouve depuis ce matin, hein, c'est spécial à la presse italienne cette rumeur, mais tous les médias italiens vont dans ce sens-là, c'est un possible échange pour pouvoir finaliser ce transfert, qui est un peu cher. Il y a la clause qui mène à 130 millions d'euros. Bon, le PSG ne voudrait pas aller aussi haut. Question de 100 millions d'euros en tout pour le prix, pour la valeur, parce que ça serait un échange. Donc, il y a des joueurs évoqués comme Mukele, Solaire et Kangin. C'est pour ça que je dis, on l'avait un peu oublié. J'avoue qu'on n'a pas parlé des milieux, des attaquants, et pourtant je l'aime bien. Mais il existe, il est là. Et c'est ce joueur-là qui intéresserait Naples avec donc peut-être une affaire à faire. Lui, il va à Naples, on prend aussi Osimhen. J'ai posé la question, moi je sais que j'ai mon avis bien tranché, certains le connaissent peut-être déjà, si vous le suivez régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, est-ce qu'on pourrait signer cet échange Lee, Osimhen et un peu d'argent? Bah alors Lee, moi j'ai du mal à comprendre parce que dans la même journée, on a aussi vu qu'il y a un club de Première Ligue qui offrait 70 millions pour Kang Lee apparemment. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils iraient le mettre dans un échange avec. Enfin, en tout cas, s'ils souhaitent le faire partir, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils iraient le mettre dans un échange potentiel où il serait sous-évalué par rapport à cette offre de 70 millions d'euros. 70 millions pour lui, je trouve ça très cher. D'ailleurs, juste une Ouais, petite. mais cette rumeur, Hein? cette rumeur me paraît louche, monsieur. Pareil, 70 louche. millions d'euros, c'est bien, Mais, mais, oui, tu, hein, mais, tu, mais tu vas voir que peut-être que non, parce qu'en fait, 70 millions, ça paraît beaucoup pour le joueur niveau sportif, parce qu'il était coté à 20 millions quand on l'a acheté à peu près, mais en fait, au niveau du marketing, bah, c'est énorme. Et quand tu as Young Minson qui arrive, entre guillemets, en fin de carrière, doucement, et que Lee, c'est la nouvelle tête d'affiche de la Corée du Sud, mais en fait, au niveau marketing, c'est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Corée du Sud, bah, tu t'attires la nouvelle tête d'affiche. Lee, si je dis pas de bêtises, je crois que ça a été notre meilleur vendeur de maillots pendant un moment cette année au Paris Saint-Germain, de par la communauté de la Corée du Sud. Donc, du il coup, bah, faut vraiment pas euh, alors, j'ai pas compris. Ah, j'ai dit que quand je veux parler de France, il y a toujours des Coréens qui ont son maillot, qui ont un Bien drapeau, sûr, qui font la qui ont porte. le maillot, le drapeau, qui sont partout, qui est ultra suivi. Voilà, enfin, franchement, il y a presque une tribune coréenne. Voilà, hein. Si tu les regroupes tous, tu peux faire une tribune coréenne quasiment pour voir les. Donc tant mieux, tant mieux. Donc je pense qu'il y a aussi une appétence très forte sur ce marché-là parce que c'est un vrai marché à aller chercher, comme le marché états-unien. Voilà, ça se dit, c'est un terme géopolitique, géographique. Bref, en tout cas, ça se dit, les États-Uniens et l'Asie, voilà, qui sont des marchés à aller chercher. Donc je trouve ça bizarre que dans un sens, on aille le brader à Naples et qu'on refuse en même temps apparemment une super offre qui viendrait de la Première Ligue. Donc moi, j'y crois pas tellement. Je
pense que c'est un joueur qui a du ballon, qui peut faire de bonnes choses et qui, à l'image d'un Vitinha, peut avoir une première saison d'adaptation et une deuxième très bonne saison l'année prochaine et qui pourra nous faire du bien. Moi, je ne le vois absolument pas partir. Et même pour le Paris Saint-Germain, voilà, Paris, Tour Eiffel, public asiatique, machin, enfin, au niveau du marketing, c'est très très fort. Et il en faut, malgré tout, pour remplir les caisses du club et puis voilà, faire des dépenses derrière. C'est une question économie toute bête. Concernant Osimhen, non, 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 non. Moi, je n'y vais certainement pas. Il faut arrêter. Je trouve que c'est un joueur qui est peut-être un peu surcoté, qui a eu une très grosse saison avec un abattage énorme, mais Gvara aussi, mais avec un Naples l'année dernière qui a un peu pêché, qui a été moins bon. S'il y a un joueur à aller chercher à Naples, c'est Kouchak Kvaratskhelia sans problème. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait mettre quasiment tout autant sur un Osimhen. Et Naples, ils sont marrants, hein, mais en fait, ils veulent nous vendre les joueurs dont ils veulent plus trop à prix fort, mais ils veulent se conserver les meilleurs. Donc il faut arrêter d'être un peu les dindons de la farce. Et moi, je vais vous dire un truc, je vais être très factuel sur la chose. Il y a Gyökeres qui est au Sporting, qui a une clause de 90 millions à peu près. C'est-à-dire que c'est à peu près ce que Naples demanderait pour Osimhen. Aller chercher Gyökeres. Voilà, moi j'ai des amis qui sont fans et j'embrasse mon ami Samy, un de mes meilleurs amis malgaches qui est un inconditionnel de la Ligue portugaise et qui, voilà, qui ne jure que par Gyökeres, qui, voilà, et vous aussi chez l'équipe de donc, Laoni, Arthur, toi aussi, vous le suiviez depuis plusieurs années en Championship. C'est un mec qui bouffe 30 buts par saison. Voilà, Championship, machin, etc. C'est un guerrier, c'est un mec qui se bat, qui a du physique, qui rappelle un certain Erling Haaland, mais avec plus de ballons au pied, qui, voilà, qui est capable de faire les efforts défensifs, qui est partout. C'est un joueur qui est complet, alors qu'il est plus tout jeune, certes, mais qui a encore 2, 3, 4 belles années devant lui. Et je pense que s'il y a bien. Il y a pas longtemps, pardon. C'est le même âge qu'Osimhen, hein. C'est 25, 26 à peu près, Donc, il me bon, semble. oui, oui, mais bon, malgré tout, voilà. Et surtout, bah, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, voilà, qui connaît aussi la Ligue, voilà, enfin, bref, moi, que je trouve super et qui a connu la Championship, qui a connu la Ligue portugaise. Donc, voilà, qui a engrangé aussi de l'efficacité et de l'expérience. Et pour l'avoir vu jouer, c'est un mort de faim. C'est un mec vraiment. Moi, j'adore. Voilà. Et c'est ce genre de profil que j'aime, des mecs qui sont sortis de nulle part, de pays tiers, qui ne sont pas des pays du football, de choses comme ça. Voilà. Et puis Oh là, Osimhen. pas les Suède. Ah oui, pardon. Oh, pardon, excusez-moi. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Nico est suédois en partie, donc du Voilà. coup, pardon. Mais surtout, attention, il y a aussi la CAN qui est un sujet où on a Hakimi qui va partir. Là, si on recrute Osimhen, Osimhen partira aussi. Alors, ça fera de la place à Ramos ou à Colomoni, très bien. Mais voilà. Donc, c'est bien d'avoir des joueurs qui vont rester avec nous aussi lors des compétitions. Et voilà. Donc Osimhen, moi, clairement non. Je pense que c'est un joueur qui a fait un peu pchit, voilà, qui est quand même un bon joueur, certes, mais pas au prix qu'on nous le prétend, ou en tout cas, il ne faut pas le mettre sur le piédestal où il en est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, Osimhen, c'est peut-être 70 millions. Alors, on a un supporter de Naples, vous pourrez le voir dans les commentaires, qui disent qu'on fait de la calomnie, que machin, Voilà. etc. Mon ami, on a le droit de donner notre avis. Si t'es pas content, tu vas voir ailleurs, parce que tes trucs, là où tu t'en prends en plus aux autres personnes qui viennent commenter, moi, je trouve ça nul, mais nul. Donc, chacun a le droit de donner son avis, que ce soit les gens dans les commentaires et que ce soit dans la bienveillance et la gentillesse. Donc, tes menaces, tes machins, nous, on n'en a rien à faire. Donc, écoute-moi, Osimhen, il vaut 70 millions actuellement. Je ne le prends pas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain de montrer que non, on ne va pas suracheter des joueurs et que si vous n'êtes pas content, on ira en chercher d'autres. Et Gyökeres, 90 millions, je fais sauter la clause tous les jours. Ouais, bah, je crois que tu as tout dit. À part le petit acte pour la Suède, je suis pas venu pour rien, hein. Gutiérrez, j'ai juste un autre plateau, c'est 90 ou 100, mais en tout cas, c'est à peu près le même prix. Et je vais pas tout redire ce que tu dis, je suis globalement d'accord. Mais je vois pas, je comprends pas. Je vois des gens quand même réagir dans le même sens que nous, ça me rassure, je comprends pas cet emballement. Il a fait une énorme saison et je pense que Naples a fait une bêtise à pas le vendre tout de suite parce que maintenant, bah, c'est pas pour rien. Si on est mi-juillet, il y a cette clause, en gros, qui dit que c'est les clubs saoudiens qui sont prêts à faire quelques folies, machin, ou le PSG. Et j'ai l'impression que le PSG est juste là, allez, on l'évoque, ça pimente le truc. J'arrive pas à envisager qu'on mette 100 millions d'euros sur un buteur, je le redis, hein, qui a mis plus, je crois que c'est plus de 20, même plus de 20 buts une seule fois dans sa carrière. Alors, il a que 25 ans, quand même, mais s'ils ont pas, c'est des joueurs en Ligue 1 qui sont peut-être faciles, d'après certains. Enfin, bon, il y a une saison exceptionnelle avec Guara qui l'a beaucoup servi, les autres joueurs aussi. Et là, bon, bah, voilà, en gros, c'est 15, 18 buts par saison, ce qui est bizarre, mais du 100 millions d'euros. On se rapproche, c'est des transferts de Kane, de Haaland, des trucs comme ça. Je suis désolé, c'est pas la même catégorie. Pour moi, pas du tout.
Gyökeres peut-être, explosion sur le tard, mais peut-être un peu plus complet pour moi que Osimhen, qui en plus rentre pas dans le jeu de Luis Enrique. On voit que Ramos a besoin d'adaptation, alors que quand même, il a un jeu de déviation. Osimhen, c'est du pur buteur. Je ne le vois pas rentrer dans ce buteur qui doit combiner, qui bouge, qui... Voilà, à part si Luis Enrique veut pouvoir s'adapter. Mais même, tu l'as dit, à ce prix-là, on le redit, il y a d'autres joueurs à aller chercher, dont un Gyökeres, sans doute d'autres buteurs qui ont enchaîné des buts, des autres. Voilà, je comprends pas. En plus, vraiment, Naples nous a bien bloqué Kvaratskhelia, alors que clairement le PSG le voulait, et on irait leur faire le cadeau d'aller prendre un joueur qui n'arrive pas à revendre. Enfin, j'y crois pas, et encore moins d'échanger avec lui, qui est mine de rien un joueur qui a beaucoup joué, qui s'est marqué quand il était disponible, parce que beaucoup de sélections, il y a une blessure en première partie de saison qui a été un peu longue aussi, et finalement, quand il était là, il a souvent joué, titulaire remplaçant, mais il a souvent joué. Et il y a des choses, il a du talent, clairement. On l'a revu sur les derniers matchs de la Corée. Avec le PSG, je pense qu'il a été un peu timide, un peu peut-être, attention, mangé par l'aura Kylian Mbappé, comme il a pu le vivre parfois. J'ai envie de le voir sur une deuxième saison où il est un peu moins en sélection, un peu plus libre dans son jeu. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Paris n'est pas allé le chercher au hasard. Donc j'ai l'impression que c'est la rumeur, c'est un peu la folie. Et je finirai là-dessus. Faites attention aux rumeurs, notamment en Italie. J'ai rien contre les Italiens, j'adore ce pays, tout ça. Mais la presse italienne, souvent, quand il y a du mercato, ça gonfle, les prix sortent un peu dans tous les sens, il y a des gros noms, il y a des échanges un peu tout le temps. C'est beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Et voilà, de mon vécu sur Paris Fan, il n'y a pas tant de transferts que ça. Il y a eu des Milinkovic-Savic à 150 millions d'euros, échange avec je sais plus qui. Et bon, bah, il est jamais venu. Donc, après, aussi, même, c'est pas complètement impossible, parce que le mercato est ce qu'il est. Et dernier point, pardon, c'est là-dessus que je finis. Pour de vrai, on arrête pas de dire pour qui viennent, faut que Colomoni ou Ramos soient vendus. Et il y a quelques semaines, vous les mettiez d'accord pour dire qu'aucun des joueurs voulait bouger, que le PSG n'était pas spécialement vendeur. Voilà, j'y crois pas du tout. Et voilà, je te laisse rajouter un dernier mot si tu veux, mais sinon, bien sûr, vous donnez votre avis. Et comme tu l'as dit, tu as raison, avec de la bienveillance, bien sûr. Bah, en fait, il y a deux choses, il y a trois choses même. Enrique, il avait dit en conférence de presse que Ramos et Kolo Muani, c'était le présent et l'avenir du PSG. Alors, à l'époque, ils jouaient pas beaucoup. Et on leur a dit, mais en fait, Ouais. ils sont dans votre équipe ou machin. Et il a dit, ouais, aujourd'hui, c'est l'actualité et c'est l'avenir du club. Donc, si lui le dit, et je pense pas qu'il fasse de langue de bois, c'est qu'il sait comment les utiliser. Je suis convaincu que c'était compliqué de bien faire jouer ces joueurs-là parce que déjà, Kolo Muani, c'est pas vraiment un avant-centre. Je crois que le club Francfort, quand il a été vendu, qu'il était avant-centre au Paris Saint-Germain, il disait c'est une hérésie de le mettre en avant-centre. C'est un ailier et on voit bien avec l'équipe de France que c'est là qu'il performe le plus aussi. Kolo Muani, moi j'ai envie de le voir libéré, sans Kylian Mbappé, sans avoir un joueur qui te dit, qui t'engueule si tu lui fais pas la passe, qui t'engueule si tu mets un but alors que ça aurait dû être à lui, etc. Alors que c'est pas lui. Hein? Non, mais c'est pour ça. Donc, moi, j'ai envie de le voir. Et je suis désolé, les amis. Tous ceux, vous, si vous regardez tous les matchs du Paris Saint-Germain, les meilleurs matchs qu'on a fait l'année dernière, et là où Ramos, là où Kolo Muani ont été bons et qu'on les a vus marquer, planter et parfois même des doublés, bah, c'est quand Mbappé n'était pas sur le terrain. Parce que sorti blessé, parce que pas là, parce que machin, etc. Donc, moi, j'ai envie de les voir encore cette année. Et la première année, on sait qu'elle est toujours compliquée au Paris Saint-Germain. Voilà, Vitinha est encore un exemple plus récent et c'est loin, très loin d'être le seul. Donc moi j'ai envie voilà, de les voir encore dans cet exercice-là. Osimhen, c'est un mec qui a été acheté 77 millions d'euros. On nous en demande 100, 120, 130. Il est en fin de contrat dans 2 ans. Donc tu es en train de me dire qu'on va essayer d'acheter un joueur qui est plus cher alors que son fin de contrat est dans 2 ans. Enfin, ça n'arrive quasiment nulle part, ce genre de truc. Donc en fait, si tu veux, next, donc c'est soit 70 millions, tu prends ou tu prends pas. Et si tu prends pas, ben, tant pis pour toi. Voilà. Et moi, je serai à la place de Naples. Si j'ai envie de faire des sous, ben, je vais pas le revendre au Paris Saint-Germain. Je vais le revendre en Arabie Saoudite. Tu peux le revendre peut-être 140, 150. Et là, tu iras faire des sous. Bah, c'est Voilà. lui qui ne pas tenter, pas de problème. Hein? C'est lui qui veut pas? Bah, c'est lui qui voudrait pas après lui, Oui. mais c'est leur problème. Non, mais À un il se moment, il débrouille. fallait Au le bout voir d'un l'année moment, dernière. non, mais il se débrouille. Au bout d'un moment, nous aussi, on a eu nos problèmes à gérer au Paris Saint-Germain. Personne ne nous a pleuré, donc on n'ira pas pleurer Naples. Et surtout, en plus, on n'ira pas leur faire des faveurs, sachant qu'ils nous ont bloqué Kvaratskhelia. Bah, moi, je vois même pas. Et tu sais, je vais dire, c'est le dernier point que je vais te donner. Là, ces dernières 24 heures, ça a relancé aussi le dossier Julian Alvarez, où on a l'impression d'entendre que le joueur veut partir, le joueur veut pas prolonger avec City, et que City, je pense, voudra pas renforcer une personne de première ligue, et qu'une offre à 70 millions, il serait capable de l'accepter. Et Julian Alvarez a souvent été un peu associé au Paris Saint-Germain. On cherche un joueur polyvalent, c'est un profil qui est complètement compatible avec les méthodologie de Luis Enrique, car il est capable
capable de jouer Ok, second attaquant, il est capable de jouer sur les ailes, etc. C'est un profil qui est très complet. Bah, au lieu d'aller s'embêter à aller prendre et un ailier, et un avant-centre, tu prends un Julian Alvarez, tu as un mec qui est capable de jouer en pointe, tu as un mec qui est capable de jouer second attaquant, t'as un mec qui est même capable, je pense, de jouer milieu de terrain pour dépanner parce qu'il a vraiment du ballon au pied, et tu as un mec qui est capable de jouer sur les ailes pour dépanner aussi. Et là, tu as un profil qui est moins cher, où tu n'as pas besoin de donner des joueurs en vraiment. plus, et qui est très complet, qui est jeune, et qui, pour moi, est un des avant-centres les plus sous-cotés aujourd'hui de cette génération. Voilà. Et C'est là, bien de le dire. C'est Alvarez, vraiment. 70 millions, Campos, bim, il nous fait encore une masterclass. 70, je pense, ce serait compliqué. J'ai vu beaucoup de 80, mais même, je te dis, Alvarez, c'est un des joueurs à 100 millions. Là, je dis oui. Oui, Oui. oui. Parce que oui, tu l'as dit, il peut tout faire. C'est un joueur un peu enfin, sous-côté de moins en moins. On s'en rend de plus en plus compte. Mais le mec, il a tout gagné récemment, la Ligue des Champions, Coupe du Monde, Copa América. À chaque fois, il est décisif pendant les compétitions, alors qu'il a un temps de jeu assez réduit. Si un joueur, il faut mettre 100 millions d'euros, c'est à Gyökeres, Alvarez, je prends. Parce que oui, super compatible avec Luis Enrique. Et puis, j'adore le joueur. En plus, après, est-ce que c'est possible en City? Putain, mais au bout d'un moment, de toute façon, Osimhen, on n'a pas spécialement besoin. Alvarez, c'est un super coup. Après, tu vois, Colomani joue plutôt sur le côté, tu peux faire plein de choses. Voilà, là, tu m'as convaincu. Là, c'est des recrues qu'on veut. Je sais pas si c'est trop possible. On verra. Parce que ça nous fait bien plus plaisir. Après, si le PSG prend Osimhen, Osimhen, on va pas lui passer dessus. Hein, on l'acceptera. J'espère qu'il réussira à s'y vient. J'y crois pas trop. Peut-être que ces rumeurs sont là aussi pour servir le PSG, pour dire regardez, on va prendre cet attaquant pour tel prix, et que les autres clubs disent mince, faut qu'on baisse. Voilà. Beaucoup de flou, c'est du mercato, on reste calme, mais c'est la rumeur du moment. Vous, encore une fois, donnez votre avis si vous êtes fan du joueur, et on peut l'entendre, chacun son avis. Nous, pas spécialement, mais tant que c'est dit avec amour, bienveillance, un peu d'humour, ça fait pas de mal aussi, évidemment. Tant qu'on ne tacle plus la Suède aussi, ça compte. Donc voilà, c'était un petit peu mon mercato du jour. Peut-être demain. Moi, je ne fais pas de promesses. C'est les vacances, le planning n'est pas tout fixé. S'il pleut, j'ai plus de connexion aussi, il faut le savoir. S'il pleut, je suis bloqué, c'est sans moi. J'espère en tout cas qu'on sera là bientôt. J'espère qu'on aura bientôt du concret sur ce mercato. En attendant, merci John, encore une fois pour hier. Évidemment, peut-être pour demain, mais c'est sûr pour aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Et une dernière chose, Salut. attention aussi sur les rencontres, les accords, etc. C'est pas parce qu'on se rencontre, qu'on a des accords avec des clubs, les joueurs, etc., que ça va se faire. Vous, les amis, quand vous passez des entretiens d'embauche et que vous rencontrez plusieurs employeurs, c'est pas parce que vous les rencontrez qu'il va se passer quelque chose. C'est pas parce que vous avez des accords que vous allez signer dans l'entreprise avec lesquels vous avez des accords. En fait, c'est juste pour se mettre, voilà, savoir où est-ce qu'on va, avoir plusieurs contrats peut-être sous la table et se dire, bah, en fait, je vais réfléchir un peu et je vais regarder. Donc, même si il y a eu une rencontre avec l'agent d'Osimhen, même s'il y a peut-être un accord entre le joueur et le Paris Saint-Germain, même si, mais en fait, tout ça, ça ne fait pas tout. Voilà. Donc, mettez-vous aussi dans votre vie personnelle, vous, quand vous faites des choses, bah, en fait, c'est pareil. C'est pareil avec les entretiens d'embauche ou quand vous voulez changer de job. C'est pas parce que vous rencontrez des boîtes, que vous vous êtes mis d'accord avec des boîtes, machin, etc., que vous allez prendre la boîte A. Ça peut être la boîte B, C, D, etc. Voilà. Donc, restons calmes par rapport à tout ça. Dites-nous ce que vous en pensez effectivement dans les commentaires. Et Julian Alvarez, bah voilà, hein, ça semble pas mal. Et aussi, je me permettrai juste de rebondir sur ça et après j'arrête. C'est que je crois que Guardiola avait dit que lui, il ne retient jamais des joueurs qui veulent partir. Donc, si le joueur veut partir, bah, il sera peut-être pas retenu cet été. Voilà. Voilà, un petit point d'espoir pour finir. Ça fait du bien, même si, voilà, je vais pas mentir, ça s'annonce compliqué, mais on sait jamais. Un petit peu de rêve, ça fait du bien. J'espère vraiment bientôt du concret pour ces premières photos. En attendant, des gros bisous. Merci à ceux qui ont suivi et à très bientôt. Petite danse. Danse de vacances.